Existe-t-il vraiment une case sex friend? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Adeline qui m'a posé une question sur Instagram. Donc en gros, elle voit un mec, elle est plan cul avec lui et elle regarde un autre coach, coach Alex, hein, vous voyez sûrement de qui je parle, qui lui conseille de dire il faut arrêter de coucher avec ton sex friend pour tenter de le faire réaliser quel genre de nana il perd. Elle trouve que c'est assez étrange et elle veut mon avis. Et elle me dit que coach Alex dit que lorsqu'on est mis dans une case sexuelle, il est très difficile d'en sortir dans l'esprit d'un homme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je réponds à la situation d'Adeline et je vous parle de la case sex friend juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors reprenons depuis le départ. Donc Adeline me dit « Salut Fabrice, je me permets de t'écrire car j'ai besoin de conseils. Je suis tes vidéos sur YouTube, elles me sont d'une grande aide. Coach Alex conseille d'arrêter de coucher avec son sex friend pour tenter de le faire réaliser quel genre de nana il perd. Je te rejoins tout à fait de dire que c'est un acte assez étrange. Personnellement, je n'ai pas envie de stopper le mec, sachant que ça reste une belle partie de plaisir. Ceci dit, comment lui faire réaliser qu'on pourrait vivre une histoire plus profonde qu'un simple plan cul? Coach Alex dit que lorsqu'on est mis dans une case sexuelle, il est très difficile d'en sortir dans l'esprit d'un homme. Merci de ton retour, bonne journée. Alors j'ai répondu, je ne suis pas d'accord pour la case sexuelle. Par contre, il faut être une nana de qualité et faire des choses en dehors du sexe ensemble. Voir ma vidéo sur comment passer de plan cul à relation sérieuse. Commencez, j'apprécie vos questions sur Insta et tout, mais si vous pouviez commencer par regarder que je n'ai pas déjà répondu en tapant votre recherche plus Fabrice Julien dans le moteur de recherche, des fois vous allez trouver votre solution tout bêtement. Bon là, ça me donne l'occasion de faire une autre vidéo, c'est pas grave. Donc la première chose ici, c'est effectivement, si tu arrêtes de coucher avec ton sex friend et que tu n'as pas lié à un niveau supérieur, tu as juste arrêté de coucher avec ton sex friend. Et comme vous voyez pour coucher, il n'y a aucun intérêt, tu vois. En plus, elle prend son pied avec lui, ça punit qui d'arrêter de le voir? Ça punit peut-être lui, mais ça punit elle aussi. Le but de la vie, c'est pas de se punir soi-même. Alors, ça c'était vraiment la première chose. Donc elle me dit, merci Fabrice pour ta réponse. Le souci, c'est que je ne sais pas comment l'amener à faire des activités en dehors du sexe, sans lui faire peur. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui est loin d'être bête. Il va comprendre que je l'amène vers autre chose et il est réticent. Je suis quelqu'un de qualité sans problème. Comment faire vibrer cet homme? Alors là, l'idée, c'est que j'ai dit donc, il fallait être une fille de qualité. C'est-à-dire qu'un mec peut rencontrer une fille qui lui plaît relativement physiquement, voire l'attirance physique, coucher avec elle, mais ne pas avoir envie d'une relation sérieuse avec elle, parce qu'au niveau de la personnalité, ça colle pas, parce qu'il y a des valeurs ou des objectifs communs qui vont pas. Je sais pas, par exemple, elle est de gauche, il est de droite, ou par exemple, elle est très féministe et lui, il est plutôt masculiniste, ou j'en sais rien, enfin, il y a plein de trucs. Et il veut des enfants, elle en veut pas, il veut le mariage, elle veut pas, enfin, il y a des trucs comme ça qui font qu'un mec ne se verra pas avec vous sur le long terme. Mais ça n'empêche pas qu'il peut vous kiffer, qu'il fait coucher avec vous et que ça n'a rien de dégradant, tu vois. Donc la première chose, c'est de s'assurer que vous êtes compatible. Parce que coucher avec quelqu'un, ça ne suffit pas à dire qu'on est compatible pour un couple. D'accord? Une fois que, voilà, il faut, le mec, moi je suis l'exemple tout à fait percutant de ça. J'ai couché avec des filles en sachant très bien que ce serait un coup d'un soir ou de 2-3 fois et qu'il n'y aurait rien de plus avec elles. C'était très clair dans ma tête. J'ai aussi couché avec des filles en mode plan cul, dans lequel je me disais, elle me plaît bien, si ça évolue vers quelque chose de sérieux, c'est cool. Et mes 5-6 dernières relations sérieuses, il y en a, je suis resté 2-3 ans avec, ça a commencé par des coups d'un soir, par des plans cul, tu vois. Le problème, c'est sur les sites de rencontres, les femmes sont là à dire, qu'est-ce que tu cherches ici? Tu cherches du sérieux. Tout le monde cherche l'amour au fond, tout le monde rêve de trouver sa moitié. Mais la vérité, c'est que quand vous demandez ça, vous voulez que le mec vous dise, je veux du sérieux avec toi avant même de te connaître, avant même de t'avoir rencontré, avant même d'avoir couché avec toi, avant même de tout, tu veux déjà que je te dise que je veux du sérieux. Non, il y a des mecs qui voudront du sérieux, mais avec vous, ça sera juste un coup, parce que vous ne serez pas compatibles. Il y a des mecs qui voudront juste un coup, avec vous, ça va matcher de ouf tout de suite, et ça va aller vers du sérieux, tu vois.
Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il faut arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir mettre des gens dans des cases, de vouloir mettre des étiquettes comme ça, c'est vraiment nul, tu vois. Donc ça, c'était aussi un point de réponse. Donc là, elle me dit, je ne sais pas comment l'amener à faire des activités en dehors du sexe, il a peur de l'engagement, il est loin d'être bête, il va se douter de quelque chose, il va être réticent. Mais attends, ce que je veux dire, c'est qu'un couple, c'est à deux. On n'a rien sans rien, tu vois. C'est comme un mec qui voudrait séduire des filles sans prendre le risque d'aborder. Tu es obligé de prendre le risque du rejet. Si le mec, tu peux communiquer dans un premier temps des valeurs compatibles, tu peux travailler sur ta valeur pour être fit, pour être belle, pour être intelligente, pour être sympa, pour bien communiquer, voilà. Au bout d'un moment, si c'est pas compatible, c'est pas compatible. Donc tu peux être la meilleure version de toi-même, essayer, ça peut rendre compatible. Après, tu peux essayer de faker toi-même pour être compatible avec lui. Du coup, c'est la fake toi qui est compatible avec le vrai lui. Du coup, tu n'es pas toi-même et du coup, c'est une relation malsaine. Donc ça, il ne faut pas tomber là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut essayer et être prêt à perdre quelqu'un pour le gagner. C'est pareil avec les filles. Tu ne peux pas toujours jouer la prudence, toujours jouer le machin. S'il ne veut pas de couple avec toi, c'est pas de mettre des gants qui va faire qu'il voudra un couple avec toi. Donc fais de ton mieux, sois la meilleure toi-même. Et essaye. Alors comment l'amener? Ça peut être faire un resto, ça peut être aller à un ciné, ça peut être simplement sortir se balader dans la rue, se tenir la main. C'est des trucs que font les couples, tu vois. Aller une soirée ensemble et le présenter à tes potes, ou à ses potes, être présenté à ses potes, c'est des trucs de couple. Essayez de planter des graines comme ça, voilà. C'est comme ça qu'elle évolue une relation. Si vous restez dans la chambre à coucher, réticent ou pas réticent, ça ne marchera pas. Voilà, donc là j'ai répondu, je pense t'avoir répondu Adeline, il y a un moment où on n'a rien sans aucun risque, et c'est la vérité. C'est vrai, tu as totalement raison, merci infiniment de ton aide, belle journée. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais communiquer avec vous, parce que d'un côté, la fille, elle me demande s'il y a vraiment une case sex friend. Non, il n'y a pas de case sex friend. Il y a des filles qui restent sex friend parce qu'on ne se voit pas avec. Mais il n'y a pas de case sex friend en soi. Moi, combien de relations sérieuses j'ai eu? Beaucoup de relations sérieuses ont commencé par la case sex friend, donc c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Ensuite, comment lui faire réaliser qu'on pourrait vivre une histoire plus profonde qu'un simple plan cul? Tout simplement en le montrant, en communiquant, en essayant, en faisant des choses à deux. Si tu dis rien et que tu veux lui montrer, je veux dire, voilà. Mais après, il faut que ça reste... Des fois, on essaye de faire marcher, tu vois, je vois des femmes qui essayent de faire marcher un truc avec un mec, par ego ou parce qu'elles ont peur de ne pas trouver un autre, alors qu'ils ne sont pas compatibles les deux. Du coup, elles sont fausses. Et du coup, même si ça rend les trucs plus compatibles, ça reste faux. Et du coup, vous ne serez jamais heureuse en n'étant pas vraiment vous-même avec un mec qui peut vous kiffer seulement si vous renoncez à vouloir des enfants, vous renoncez à vouloir vous marier, vous renoncez, tu vois. Non, il faut être la vraie toi-même et trouver un mec avec qui ça fait. Sinon, reste plan cul et kiffe la baise et trouve quelqu'un de plus compatible. Ou sinon, tente ta chance, dis-lui carrément, voilà, ça te dit on fait des trucs un petit peu, et s'il veut pas, tu sais à quoi t'en tenir. Mais avant, travaille sur toi-même, parce que là, quand on me dit t'inquiète pas, je suis quelqu'un de qualité, ok, vous êtes sûrement au fond quelqu'un de qualité, et je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que tu peux être quelqu'un de qualité, mais que ça se voit pas. Donc, il faut quand même travailler sur ton apparence, travailler sur ta communication, travailler sur les valeurs que tu renvoies, travailler sur plein de choses, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me rappelle d'une fille que j'avais draguée en mode, comme tu dis, casse plan cul, parce que la fille, elle me dit, moi, tous les samedis, ma passion dans la vie, c'est de me faire gangbang par des mecs. Donc là, je veux dire, c'est pas possible pour moi d'envisager une relation de couple avec une meuf qui va se faire gangbang tous les samedis. Après, il y a des libertins avec qui ça le ferait, tu vois. Après, je veux dire, essayer une fois, bon, pourquoi pas, moi j'ai bien été avec 4 filles en même temps, mais se faire gangbang tous les samedis soirs, il y a des trucs incompatibles avec des relations. Donc balance pas ça à un mec avec qui tu veux sortir de la case plan cul, tu vois, des fois la case plan cul, vous vous y mettez toute seule dedans aussi. Donc, par contre, je veux dire, un mec peut commencer par vouloir coucher et s'apercevoir que vous êtes cool, qu'il a envie de vous revoir et qu'avec vous ça peut le faire. Les mecs aussi ont envie de trouver des copines sérieuses. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.